Hello, mes love. Oui, vous êtes mes love. Nous sommes sur la page Love Ingrid. Alors, vous êtes mes love. Alors, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci de me soutenir, de me laisser des commentaires, de partager les vidéos, de toujours être là pour regarder mes vidéos. Alors, vraiment, je vous dis merci. Je vous dois tout en fait. Voilà. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 9 points essentiels dans sa féminité. Et oui, il y a des points qui sont très importants dans la vie d'une femme, voilà. Et tout ça contribue à son épanouissement. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, voilà, à activer la cloche de notification afin de recevoir toutes mes vidéos. N'hésite surtout pas à t'abonner aussi à ma deuxième chaîne. Voilà, c'est très important, les filles, abonnez-vous à la deuxième chaîne, les hommes aussi, voilà, parce que j'ai des hommes qui me suivent aussi. Abonnez-vous aussi à ma troisième chaîne pour apprendre à cuisiner les mets africains. Voilà, on va commencer dans le vif du sujet. Alors, dans sa féminité, voilà, en tant qu'une femme, comme on dit toujours, les femmes doivent être propres et c'est important parce qu'une femme, voilà, c'est comment dire, c'est un beau trésor. Voilà, c'est un être que Dieu a voulu faire, voilà, c'est un être qui symbolise la beauté, voilà. Et voilà, il y a quelque chose qui symbolise le beau, c'est quelque chose de vraiment agréable, c'est quelque chose qui est attirant, c'est quelque chose de propre surtout. Voilà, donc on va commencer avec le premier point essentiel, c'est se raser. Et oui, les filles, il faut se raser, c'est très important. Il faut se raser les aisselles, il faut se raser le bikini, voilà, c'est important de se raser les poils, voilà. Rasez-vous les poils, rasez-vous les poils, rasez-vous les poils. Pourquoi il faut se raser les poils? Parce que quand vous vous rasez pas les poils et que les poils poussent comme ça, c'est pas très joli. Et voilà, ça attire la saleté. Voilà, tout vient s'incruster dessus. La sueur et tout, c'est pas agréable franchement. Et les hommes n'aiment pas ça du tout. Voilà, il faut que je vous le dise, les hommes n'aiment pas ça du tout. Les femmes qui gardent les poils, c'est pas beau, c'est pas attirant. Donc, rasez-vous les filles, c'est très important. Alors, deuxième point essentiel, il faut se laver. Voilà, se laver, c'est important. Que ce soit pour une femme, que ce soit pour un homme, mais là, je m'adresse aux femmes. Donc, se laver en tant qu'une femme, il faut se laver. Comment on peut imaginer être une femme et ne pas se laver? En fait, c'est incompréhensible. Et je le dis parce que il y a des femmes qui ne se lavent pas. Voilà, on prend les transports en commun, souvent, on ressent de ces odeurs. C'est pas du tout agréable. Donc, en deuxième point, il faut se laver. Se laver minimum une fois par jour. Voilà, une fois par jour. Parce que voilà, nous sommes en Europe. Une fois par jour, voilà, c'est le minimum, hein, que tu sois partout dans le monde. Une fois par jour, il faut se laver. Au minimum, hein, franchement. Ou plus, 2 fois, 3 fois. Ça, c'est toi qui vois. Mais au minimum, une fois par jour, il faut se laver. C'est très important. Et surtout, lorsqu'on a les règles, ouh là là là, 2 fois, 3 fois par jour, voilà, il faut se doucher. C'est très important. Parce que, il y a certaines femmes, vous savez, quand elles ont les règles, l'odeur remonte. L'odeur des règles, ça remonte et c'est vraiment perceptible par les gens qui sont autour d'elles. Donc, c'est important, il faut se laver. Il faut se laver. Alors, le troisième point, c'est mettre du parfum, mettre du déodorant, voilà. En tant que femme, tu dois beaucoup aimer tout ce qui est senteur. Donc, il faut mettre le déodorant, le parfum. C'est très important parce que lorsqu'on est une femme et qu'on met du parfum, on est encore plus attirante, c'est encore plus agréable, non seulement pour les personnes qui sont en face de nous, pas forcément des hommes, mais aussi pour des femmes. Et ça montre aussi que vous respectez en fait les personnes qui sont autour de vous, vous respectez les personnes qui travaillent avec vous, vous respectez votre famille, votre entourage quand vous mettez du parfum.
Voilà, quand vous prenez soin de vous. Et c'est aussi agréable pour vous. Pour vous, voilà. Quand vous sentez bon, voilà, ça attire la positivité en fait. Voilà, ça change aussi, ça change l'humeur. Voilà, vous vous sentez positive, prête à affronter, voilà, les aléas de la vie. Voilà, ça met du baume au cœur. Donc, parfumez-vous, mettez du déodorant, c'est très important, voilà. Maintenant, il existe tellement de déodorants, donc ne venez pas me dire, non, moi, j'aime pas les déodorants avec l'alcool, là, non, ça me donne les boutons. Non, il existe tellement de déodorants, il y en a même des déodorants naturels, voilà. Il y en a des déodorants sans alcool, qui sont pas agressifs, il y a des déodorants qui durent plus de 24 heures. Donc, voilà, mettez des déodorants. Mettez des déodorants, c'est important. C'est pas agréable comme ça en tant que femme quand on te voit avec la sueur qui dégouline de partout comme ça. C'est pas agréable. Donc, mettez du déodorant. Voilà. Il y a aussi des astuces naturelles, voilà, qui permettent aussi d'éviter la sueur. Voilà. Il y a du bicarbonate. Voilà. Il y a plein d'astuces sur YouTube. Vous pouvez aller voir. Donc, en quatrième point, qui est essentiel, consulter un gynécologue. Oui, consulter un gynécologue, les filles. Au moins une fois par an. Voilà, allez voir un gynécologue, allez consulter, allez voir si tout va bien, voilà, au niveau de votre appareil génital, s'il n'y a pas de soucis, voilà. Il est très, très important parce que souvent, on ne va pas chez le gynécologue, on reste là. Et puis, un jour, tu arrives chez le gynécologue, tu te rends compte que, voilà, tu as des petits symptômes là, du col de l'utérus, tu as des petits bobos là, c'est pas bon. Voilà, donc il faut aller voir le gynécologue. Même si tout va bien chaque année, voilà, appeler, aller consulter. Voilà, ça y va aussi de sa vie de femme, voilà. C'est important. Voilà, que quand tu es maman, même quand tu n'es pas maman, va voir le gynécologue. Même si tu n'as jamais eu de relation sexuelle, que tu es encore vierge, voilà, va voir le gynécologue pour consulter, pour voir vraiment si tout va bien. C'est vraiment très, très, très important. Alors, en sixième point, nous allons, plutôt en cinquième point, nous allons parler des sous-vêtements. Et oui, les filles, les sous-vêtements, il faut changer les sous-vêtements, s'il vous plaît. Ne restez pas dans les mêmes sous-vêtements. Il y avait une amie qui me racontait un jour une histoire là. Bon, c'est un peu long. Elle avait fait l'asile avant. Voilà, donc quand elle est arrivée en Europe, elle avait fait l'asile. Et elle me disait qu'elle vivait dans une chambre avec des filles qui gardaient les mêmes sous-vêtements. Les filles, c'est pas parce qu'elles n'avaient pas de sous-vêtements, mais elles avaient des sous-vêtements, mais elles portaient les mêmes sous-vêtements. Et franchement, ça m'a choqué cette histoire, ça m'a choqué. Franchement, je suis choquée. Donc, changez les sous-vêtements, s'il vous plaît. Changez régulièrement vos sous-vêtements. Voilà. Et privilégiez les sous-vêtements en coton. Actuellement, c'est la canicule. Il fait tellement chaud. N'allez pas porter des sous-vêtements avec de ces matières-là qui n'absorbent pas du tout la chaleur. Donc, privilégiez les vêtements en coton. C'est plus doux. Voilà. Privilégiez les sous-vêtements en coton, les filles. C'est très important. En sixième point, changez les vêtements. Voilà. Évitez de porter les mêmes vêtements toute la semaine comme ça. Non, 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 non. Changez les vêtements. S'il vous plaît, changez vos vêtements. Lorsque tu as porté, par exemple, une chemise comme ça, comme celle-ci que j'ai portée là, je vais aller faire une course après cette vidéo. Et je ne pense pas que je vais la porter encore demain parce que quelques minutes après, vous verrez tout là, la sueur, le maquillage, ça va salir et je ne vais pas encore la porter plusieurs fois. C'est pas possible. Une chemise, on la porte une fois et ensuite, on la met au panier à linge, quoi. Voilà. On la met dans le sac. Donc, changez les vêtements, les filles. C'est très important. Changez les vêtements régulièrement. Voilà. Ne portez pas toujours les mêmes vêtements. C'est pas attirant, en fait. Donc, une femme, on doit être attractive. Voilà. On doit attirer du monde. C'est comme ça. C'est une beauté que Dieu nous a donnée et il faut en prendre soin. Tu ne peux pas porter de mêmes vêtements et penser à avoir attiré un homme. Franchement, les hommes sont très visuels. Et vous le savez, je ne vous apprends plus cela. On le dit tout le temps, les hommes sont très visuels. Donc, ils sont très réceptifs aussi. Ils sont très visuels, ils regardent beaucoup. Donc, faites très attention les filles. Évitez de porter toujours les mêmes vêtements. Changez, changez. Voilà, il y a plein de vidéos qui montrent comment
panacher quelques vêtements, même si on n'en a pas beaucoup. Comment porter tel vêtement avec un autre, voilà, comme ça dans une semaine. Voilà, regardez ce genre de vidéos si on n'en avait pas beaucoup de vêtements, voilà. Mais changer les vêtements. Évitez de garder les mêmes vêtements, c'est pas bien. Voilà, en 7e point, aller chez un dentiste. Oui, aller chez un dentiste, les filles. Au minimum une fois par an. Allez voir l'état de vos dents. Regardez mes dents. Allez voir l'état de vos dents. Et faites un détartrage une fois par an, les filles. Allez voir un dentiste, faites un détartrage. C'est intéressant. Une femme doit avoir un beau sourire, doit avoir de belles dents, voilà. Donc, allez voir un dentiste, c'est important. Alors, en 8e point, nous allons voir les cheveux. Et oui, il faut se laver les cheveux. Il faut se laver les cheveux et puis laver vos tissages, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lavez vos tissages. Lorsqu'on prend les transports en commun, on en a marre de ces odeurs de perruques qui sentent. Et à cause de cela, certains hommes n'aiment pas les perruques parce que vous ne les lavez pas en fait. Et les perruques, ça se lave, hein, ça se les pose pas juste sur la tête comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lavez vos perruques, les filles, c'est très important. Ce sont aussi des cheveux. Il faut en prendre soin, il faut les laver, il faut faire des bains d'huile sur vos mèches. Voilà, entretenez-les, c'est important. Lavez-vous aussi les cheveux. C'est très important. Même si on met des perruques, voilà, il faut quand même se laver les cheveux. Vous lavez vos cheveux, vous faites vos tresses, vous mettez vos perruques. Voilà, comme ça, chaque semaine, vous lavez. C'est important en fait. C'est important. L'hygiène féminine, il faut vraiment l'appliquer. Voilà, c'est important. Parce que lorsque vous êtes une femme et que vous êtes très sale, soyez sûr que vos enfants aussi seront sales. Soyez sûr que votre famille aussi, votre maisonnée sera sale. Voilà, parce que c'est une maman qui transmet en fait. Voilà, c'est une maman qui transmet ses bons gestes à ses enfants. Donc, si tu es déjà maman et que tu es sale, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, dès que tu regardes cette vidéo, il faut changer. Si tu n'es pas encore maman, eh bien, comme on dit, prends de la graine, voilà, écoute. Et puis comme ça, demain, toi aussi dans ton foyer, dans ta vie de maman plus tard, voilà, tu sauras transmettre les bons gestes. Voilà, donc il faut laver nos cheveux, laver les tissages, tout. Même quand on a des dreadlocks comme ça, des dreadlocks, il faut aussi les laver, ça se lave. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais faire une vidéo, voilà, pour vous montrer comment je fais pour entretenir mes dreadlocks, voilà. Il faut se laver les cheveux, c'est important, hein. Lavez-vous les cheveux, voilà. Et un 9e point essentiel, utilisez le gel intime. Oui, oui, pour sa toilette. Utilisez un gel intime pour sa toilette, c'est très important, les filles. Voilà, ne vous lavez pas comme ça, voilà, avec du savon rapidement on sort. Non, prenez un gel intime pour laver vos parties intimes, le devant comme le derrière. C'est très important parce que le gel intime, il renferme des propriétés qui permettent de vraiment prévenir toute bactérie, éliminer toute mauvaise odeur, voilà. Il protège aussi votre pH. Donc, utilisez du gel intime, voilà, et nettoyez vos différentes parties intimes. Et un dernier point, voilà, là, c'est un bonus. Prenez soin de vos maisons. Oh là là, les filles, s'il vous plaît, prenez soin de vos maisons. Il y avait un de mes amis qui me disait un jour avoir rencontré une fille. Et puis, voilà, quoi, il était allé chez cette fille, franchement, il fut déçu, voilà. Il aimait bien cette fille, toujours propre, mais chez elle, c'était pas ça. Donc, prenez soin de vos maisons parce que, comme je vous l'ai dit, les hommes sont visuels. Les hommes aiment les femmes propres, pas seulement propres comme ça à l'extérieur, propres aussi de l'intérieur, mais aussi les femmes qui entretiennent les maisons. Tu vois, comment tu peux espérer vraiment avoir un homme si tu n'entretiens pas ta maison, si tu n'entretiens pas ta chambre. Donc, apprenez la propreté, franchement, rangez votre maison, voilà, que rien ne traîne, que chaque chose soit à sa place. Ordonnez votre maison, rangez, nettoyez, c'est très important. C'est aussi agréable, que ce soit pas forcément pour un homme, mais pour toutes les personnes qui viennent chez vous, voilà, ils se sentent vraiment, ils se sentent en paix, voilà, dans un espace de paix, un espace agréable. Donc,
Arrangez vos maisons, voilà, mettez de la belle décoration, voilà, et des senteurs, nettoyez ce qu'il y a à nettoyer, refaites la peinture si possible, ou si vous n'avez pas de maison, vous avez une chambre, que cette chambre-là soit vraiment agréable, propre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Voilà, c'est ces 9 points et plus le bonus, les 10 points, voilà, que j'applique dans ma vie et je voudrais aussi vous la partager. J'espère que cela va vous aider, voilà, dans votre vie quotidienne. C'est vraiment essentiel, voilà, en tant que femme, lorsqu'on va tirer un bon parti, lorsqu'on espère avoir un mari dans sa vie, lorsque on aimerait avoir cette vie de famille et tout, on aimerait être, voilà. Je vous souhaite alors d'appliquer tous ces conseils et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker. Bisous!